cet accident de train qui s'est produit ce matin à Nangis en Seine-et-Marne. Un train intercité qui reliait Belfort à Paris qui a heurté un poids lourd sur un passage à niveau. Nous sommes en ligne avec Hugo Dias da Silva. Bonjour, vous avez réalisé ces photographies que l'on découvre en ce moment à l'antenne, car vous vous trouviez à bord de ce train. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, on était tout simplement dans le train, tout allait bien jusqu'à un moment, on a eu un petit coup de frein. On n'a pas compris sur le coup, c'était assez sec. Et ensuite, il y a eu le choc directement. Et nous, on a vu de la fumée en fait sur les côtés, tout simplement. Le train a déraillé, on a senti qu'on était confronté sur le béton, sur le côté. Sur le coup, on n'a pas très bien compris. Le train s'est penché. Ensuite, quand le conducteur a essayé de nous parler, en tout cas, quand il était dans le train, il était un peu sous état de choc. Je crois qu'il est blessé d'ailleurs, parce qu'il s'est pris le semi-remorque en plein fouet. Et quand on est sorti, je suis allé voir directement sur le côté, j'ai pris les photos et après je suis allé voir le semi-remorque et en fait il est carrément coupé en deux. Il transportait un tracteur, le tracteur il est passé de l'autre côté de la voie. Le semi-remorque il a aussi percuté une voiture derrière, une BM, je ne sais pas si la personne est blessée mais en tout cas son pare-brise est éclaté. Et depuis on n'a pas trop de nouvelles, il y avait les personnes blessées ou choquées elles devaient être d'un côté, nous de l'autre. Et j'ai eu de la chance, j'ai rien eu. Alors Hugo, justement, là où vous vous trouviez, dans un des wagons de ce train intercité, est-ce qu'il y a justement des blessés? Est-ce que vous avez pu voir s'il y a eu des victimes Dans qui le ont été wagon, évacuées? non. Tout le monde est resté assez calme. Il y a eu vraiment quelques cris, mais c'était pas. Tout le monde est resté calme. On a tenu nos sièges et on est sorti directement. Il n'y a pas eu dans notre wagon, en tout cas, pas de blessés, en tout cas. L'agence France-Presse fait état de 7 personnes blessées, dont une grièvement. La mairie de Nangis, que nous avons joint par téléphone, parle de 2 blessés graves. Est-ce que vous pouvez observer autour de vous un dispositif de secours important ? Oui, il y a énormément de pompiers, il y a le SAMU, la police, tout le monde était là directement, même pas 2 minutes après le choc, et ils sont arrivés vraiment rapidement. Vous n'avez pas plus de précisions à nous Bah, donner à cette heure sur les personnes qui ont été blessées dans cet accident ? on a vu les pompiers se diriger vers l'avant du train et vers le conducteur parce qu'apparemment il était blessé. Sur le coup, on a entendu 4 blessés, mais de ce que j'ai entendu, de ce que vous me direz, il y en a plus. On ne sait rien du tout sur les lieux. Est-ce que vous avez plus de précisions peut-être sur le conducteur de ce semi-remorque qui a été percuté par ce train, Hugo? On n'a pas d'infos sur lui, on l'a juste entendu quand il a parlé au micro. Il a eu énormément de mal, il s'est repris à plusieurs fois, il bégayait, il a eu du mal et il nous a demandé de sortir calmement. Et après, il a coupé brièvement. Hugo, à l'heure actuelle, où est-ce que vous vous trouvez exactement? Est-ce que vous êtes pris en charge, par exemple, par les Euh, secours? Où se trouvent les passagers de ce train, exactement, à on l'heure est, actuelle? on est devant la gare de Nangis. Toutes les personnes qui ont été prises en main, les pompiers nous ont demandé de faire 2 groupes, ceux qui étaient sous état de choc ou blessés à gauche ou à droite les personnes qui allaient bien, et ils sont en train de prendre l'identité des personnes et s'occuper des personnes qui vont mal. Ils sont en train de monter une tonnelle, là, les pompiers, pour directement prendre en charge les personnes sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce passage à niveau est protégé par un dispositif particulier ? Oui, il y a une barrière. D'ailleurs, la barrière est enfoncée sur le camion. Il y avait une barrière, mais je pense qu'il était déjà dessus au moment où il a essayé de freiner notre conducteur. Merci pour ces précisions, Hugo Dias da Silva. Merci pour votre témoignage en direct sur iTélé.